Venons-en tout de suite au nouvel incendie en Gironde. Contrairement à ce qui s'était passé en juillet, les maisons n'ont cette fois-ci pas été épargnées. Une quinzaine ont été détruites par les flammes à Belin-Bellier. Regardez ces images, elles sont impressionnantes. Des images d'Erwan Brem et Christophe Deveau qui ont passé la nuit avec les pompiers et avec les sinistrés désemparés. L'odeur de brûlé a tout envahi. La chaleur est étouffante. Ce matin, ce quartier de Belin-Bellier est défiguré, déserté, sauf par ses riverains venus en reconnaissance. Ça fait tout drôle. Ça fait 60 ans que j'habite ici. Je connais beaucoup de monde. Ah, il y en a jusqu'au fond. Ah oui, d'ailleurs je pense qu'elle a cramé. Ils sont là pour s'assurer que tout le monde est parti, car le brasier peut reprendre à tout moment. Il n'y a plus personne. Ah ben complètement, puis c'est en fonction en plus du vent qui est tournant sans arrêt en cette période. Ouais, il n'arrête pas de tourner, donc les flammes elles vont dans les directions du vent. C'est quasiment incontrôlable parce qu'il l'a arrêté, il y avait un saut de feu, il reprenait 200 mètres plus loin, c'est une catastrophe. De voir ce paysage quasiment lunaire, c'est affreux. Plusieurs granges et habitations ont été dévorées par les flammes. D'autres, la majorité, sont intactes. Le feu s'est arrêté au fond du jardin ou au pied du mur, grâce au travail des pompiers. Ils se sont battus toute la nuit. Moi j'ai la forêt qui est juste à côté, donc ils vont aller voir jusque là, quoi. Ils sont là pour nous protéger, hein. Donc voilà, quoi. Il est un peu plus de minuit quand les équipes prennent position dans le quartier pour protéger les maisons. Quelques habitants sont restés. À 17h, il était encore là-bas. Et là, en rien de temps, il est là. Là, vous le voyez, il a 800 mètres maintenant. Malheureusement, on est impuissant. Là, on voit le feu là-bas, à une maison. On met toute une vie pour la faire. Et en espérant qu'ils essayent à me la garder entière, quoi. Mais ce feu avance vite, très vite. Les pompiers l'attendent, mais il est colossal. Les estimations, on est entre 1 et 2 km par heure au moins. Voilà, et sur plusieurs axes. Il est très violent. Là, il est extrêmement violent. Quand il arrive sur les maisons, le vacarme est assourdissant et la vague de chaleur intense. Le vent vient de se lever, à mon avis, ils vont laisser brûler, ils vont juste faire une protection des maisons, c'est tout. Hein. Face au mur de flammes, les pompiers arrosent les maisons. Les habitants, eux, opposent des moyens dérisoires, presque désespérés. Il va exploser. Ce hangar n'a pas résisté à la nuit. Le voici ce matin. Au total, sur la commune, 16 maisons ont été détruites et beaucoup ont été sauvées. Mais le feu reprend sans cesse. Alors pour les pompiers, la situation dans le sud de la Gironde est jugée, c'est leur terme, très défavorable. En juillet, 14 000 hectares avaient déjà brûlé à Languirin, s'en souvient, à quelques kilomètres seulement de ce nouveau feu. Celui-ci paraît encore plus difficile à maîtriser. Le point sur une nuit de lutte acharnée avec Florence de Juvigny et tous nos envoyés spéciaux sur place. Un mur de feu inébranlable, qui jamais cette nuit ne montre le moindre signe de faiblesse. Ce feu est monstrueux, le face-à-face inégal. Difficile pour les pompiers de ne pas se sentir démunis. Depuis ce camion, impossible de voir à quelques mètres, l'air est irrespirable. 6 camions de pompiers ont déjà brûlé, pas de blessés pour le moment. Depuis les airs, en hélicoptère, voici à quoi ressemble le feu. Un front sans fin sur des kilomètres. Serait-ce alors une reprise du feu de Landiras à 20 km ou un acte criminel? En juillet, le feu avait décimé 14 000 hectares en 12 jours. Cette fois, ce sont 6 000 hectares qui ont brûlé, l'équivalent de la ville de Nantes, mais en une nuit seulement. Et pas d'accalmie, le feu a atteint le département des Landes. Ce feu a une cinétique exceptionnelle. On a plus de 10 terrains de football par minute qui partent en fumée. Donc en effet, les équipes sont face à un feu exceptionnel, hors norme, sur lesquels on a engagé des moyens importants, des moyens terrestres et également des moyens aériens. À Sainte-Magne, les largages s'enchaînent toutes les 5 minutes, mais le feu résiste. 1000 sapeurs-pompiers sont désormais mobilisés, la moitié venue en renfort d'autres départements. Alors que se passe-t-il pour que ce feu progresse aussi vite? Céla Bougriot et Emmanuel Biard reprennent, heure par heure, le fil des événements. La lutte contre le feu débute hier à la mi-journée. Il est 12h50, au cœur de la forêt de Sainte-Magne, au sud de la Gironde,
l'incendie se déclare. Les pompiers qui redoutaient ce scénario interviennent immédiatement, mais les vents rendent cet incendie impossible à dompter. Nous sommes toujours en situation défavorable puisqu'en fait nous avons un front de feu qui continue à progresser assez rapidement et nous avons des conditions météo qui sont également défavorables puisqu'on va avoir de nouveau une augmentation des températures qui est normalement prévue jusqu'à samedi voire dimanche. 2 semaines après la maîtrise des flammes de Landiras, le feu est à seulement 20 km. Il se propage rapidement vers d'autres communes du sud-ouest. Ostens, Belin-Bélier sont elles aussi menacées. En fin d'après-midi, vers 17h30, il n'y a plus le choix. Il faut évacuer les habitations. Là, ça arrive, là. Ça s'arrête pas, il y a toutes des reprises de feu, de feu, de feu. À 21h, le feu reste incontrôlable. Pendant que les pompiers luttent, les autorités décident d'évacuer 3500 personnes. Des routes départementales doivent être coupées à la circulation et ce matin, l'autoroute A63 qui relie Bayonne à Bordeaux a été fermée. À ce stade, aucune victime n'est à déplorer, mais les dégâts environnementaux et matériaux, eux, ne cessent d'être revus à la hausse. Alors Julien Crescent est à Périne dans les Landes où le feu se propage à une vitesse incroyable. Il continue ce feu sa progression vers le sud, un département plutôt épargné en juillet. Aujourd'hui, certains hameaux sont directement menacés. Nous sommes ici à seulement 150 mètres du hameau de Périne et vous le voyez sur ces images, malgré l'intervention des pompiers, le feu n'est toujours pas éteint. Il y a des départs de flammes comme celui-ci, on vous le montre. Et le problème, c'est que cet après-midi, le vent va se lever. Il pourrait raviver ces flammes et les faire partir en direction du hameau. On le rappelle, c'est à seulement 150 mètres. On vous y emmène. Ici, la vigilance est maximale. C'est un camion de pompiers devant chaque maison. Leurs habitants ont été évacués hier soir. Le but pour ces agents, intervenir le plus vite possible si le feu vient jusqu'ici. Et ce, pour éviter ce qui s'est produit dans le département voisin de la Gironde cette nuit. 16 maisons ont été détruites par les flammes.